Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans cette 22e vidéo. Eh bien aujourd'hui c'est un jour un peu particulier parce que je suis dans l'impossibilité d'être en direct avec vous. Donc vous avez ici un enregistrement qui a été fait juste avant l'heure et mais je vais être en direct dans le chat. Donc si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas, en fait je serai présente, mais j'ai dû enregistrer cette vidéo juste avant, c'est comme ça. Donc, si vous avez besoin de faire un commentaire, n'hésitez pas, je suis quand même avec vous par discussion. Donc aujourd'hui, après avoir fait plusieurs lives sur la rencontre avec l'autre, et puis en être arrivé, pardon, à cette rencontre avec soi finalement, eh bien, aujourd'hui, je vais vous parler de l'amour de soi. Et c'est quelque chose dont on parle quand même régulièrement, on l'entend beaucoup, l'amour de soi, il faut apprendre à s'aimer, comment est-ce qu'on peut se laisser aimer si on ne s'aime pas soi-même? Et c'est une vraie magnifique question. Si jamais nous n'avons pas d'amour pour nous-mêmes, eh bien, lorsque quelqu'un arrive et nous aime, eh bien, on va se dire déjà, ben, j'ai de la chance, donc il faut pas qu'il s'en aille, hein, faut pas qu'elle s'en aille cette personne-là, parce que sinon, ben, je n'ai plus l'amour que j'aime avoir. Et on peut aussi se poser la question, est-ce que c'est vrai qu'il m'aime, puisque moi-même je ne m'aime pas, je ne sais pas où ranger cette information, et je vais tout le temps me poser la question, bah, est-ce que c'est vrai et comment ça fait d'être aimé, puisque moi-même je ne sens pas ce que c'est. Et donc là, je voudrais vous donner trois clés, des choses que j'ai observées. En tout cas, il y en a sûrement beaucoup plus, mais voilà, dans le temps imparti qu'on a, je voudrais vous donner trois clés pour apprendre à s'aimer soi-même. La première chose, est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous trouver bête d'avoir dit quelque chose ou d'avoir fait quelque chose ou d'avoir pensé quelque chose et de vous engueuler intérieurement, en fait. Mais oh, j'aurais pas dû faire ça, qu'est-ce que t'es bête, nanana. Et puis vous voyez là, à l'intérieur de soi, on a deux parties qui parlent. Il y en a une qui parle, qui engueule l'autre et l'autre se sent vraiment bête d'avoir été pas assez bien ou pas à la hauteur ou d'avoir fait une bêtise, etc. Donc intérieurement, lorsqu'on s'auto euh, diminue, lorsqu'on s'auto flagelle, on va dire ça comme ça se passe en interne, mais c'est quand même deux parties de soi qui sont en train de discuter. Et ça arrive quand même régulièrement, par exemple, quand on arrive en thérapie, en général, ou en coaching, hein, on essaye de se présenter au mieux. Et puis évidemment, hein, on est là pour aller voir ce qui se passe à l'intérieur et en dessous. Et donc, quand on y touche, eh bien, on peut avoir ce petit penchant d'être très gêné de découvrir ou de montrer une partie de soi dont on a un peu honte ou on n'est pas très fier. Et le risque là, c'est vraiment qu'une autre partie à l'intérieur commence à dire mais ah, il fallait pas que ça sorte, il fallait pas que ça se voit, il fallait pas, et t'aurais dû, et t'aurais pas dû, etc. Eh bien, ces reproches intérieurs, c'est une forme de, de maltraitance qu'on se fait à soi ou de non-bien-traitance qu'on se fait à soi, et sûrement qu'on l'a beaucoup connu. Or, quand on l'a connu, quand on était petit, par exemple, ben, c'est passé, maintenant on est grand, donc c'est fini. Mais on le reprend à son propre compte et on se l'inflige à soi-même, ce qui est quand même ahurissant parce que petit, on n'aimait pas ça, et pourtant on continue à se l'infliger, se l'auto-infliger. Et donc, souvent, ce qu'on évite quand on fait ça, c'est de se sentir trop bête ou trop mauvais, et finalement, le risque, ce serait d'être rejeté. Et on lutte contre cette peur de rejet en essayant d'être le meilleur possible. Et quand on rate d'être le meilleur possible, eh ben on s'auto-engueule. Et donc on se flagelle intérieurement d'avoir raté et donc d'avoir risqué le rejet, par exemple. Eh bien,
L'antidote au rejet, à votre avis, qu'est-ce que c'est? Pour moi, l'antidote au rejet, c'est l'accueil. C'est la douceur et la gentillesse de l'accueil. Et c'est quelque chose qu'on a à développer pour soi-même. En général, vis-à-vis de nos amis, vis-à-vis des gens qu'on aime, on est plutôt tolérant et accueillant. En tout cas, sur les personnes avec qui on n'a pas de contentieux à régler ou de choses comme ça, mais des gens qu'on aime, on a notre cœur qui est ouvert et on a cette bienveillance et cet accueil pour eux, même s'ils font une erreur, même s'ils disent un truc de travers, même s'ils ratent quelque chose, nous, on a de la bienveillance pour eux. Eh bien, c'est exactement ça, la première clé pour moi, c'est de faire grandir l'accueil et la gentillesse envers soi-même. C'est-à-dire qu'on puisse s'observer avec au minimum une neutralité. Et si c'était possible, ce serait génial d'avoir de la gentillesse et de l'accueil, de se voir agir, de se voir faire, de se voir rater, de se voir faire des stratégies, de se voir échafauder des plans ou de se voir s'enfuir ou se faufiler ou réclamer ou attendre quelque chose, avoir des attentes cachées, avoir des bénéfices cachés, de se voir être ou faire tout ça avec beaucoup de gentillesse. La qualité d'accueil envers soi est un pas fondamental vers l'amour de soi. Parce que pourquoi réclamer que quelqu'un d'autre nous accueille et soit tolérant et doux et gentil avec soi si on ne sait même pas le faire pour nous-mêmes? Or, c'est bien plus facile de l'attendre de l'extérieur et de pouvoir dire que c'est de la faute de l'autre, finalement, s'il ne le donne pas, que de se l'octroyer à soi-même et de le faire grandir pour soi-même. Pourtant, c'est la clé de la libération et de la liberté de tout ce qui est dépendance à l'autre, par exemple, ou à ce que l'autre nous apporte, si on peut se l'apporter à soi. Et finalement, on en a déjà parlé dans d'autres lives, c'est de faire grandir cette part bonne mère pour soi. Une vraiment bonne mère, une bonne maman qui va être bonne dans son cœur et qui va dire ben oh, je vois combien tu avais tellement envie d'un câlin mais que tu vraiment pas osé le demander puis du coup tu as essayé de le montrer que tu avais besoin, mais tu l'as pas demandé. Mais l'autre, il a pas compris du coup. Il faut vraiment qu'on s'en occupe autrement si on veut avoir un câlin, parce que quand on commence à claquer les casseroles pour montrer qu'on a besoin de quelque chose, bah ça fonctionne pas. On n'a pas ce qu'on a besoin. Et juste, oh mais je vois comment je m'y prends. Je m'en rends compte et je m'en rends compte avec gentillesse, avec bienveillance. L'accueil de ce qu'on est en train de traverser est fondamental, à mon avis. Tant qu'on ne peut pas faire ça, on ne peut pas s'accepter avec gentillesse. Et qu'est-ce qu'on fait? Ben, on reprend le martinet et on se retape dessus comme on a détesté le faire toutes ces années ou comme on a détesté le subir par l'autre, par les autres, par l'environnement, l'éducation, tout le temps où on était dépendant en tant qu'enfant. Donc la bonne mère pour soi, euh, c'est cette qualité de gentillesse qu'on aimerait recevoir de notre meilleur ami ou de notre maman quand on était petit ou de notre conjoint aujourd'hui. Mais comment on peut le faire pour soi-même? S'accueillir avec gentillesse, quoi qu'on traverse, quoi qu'on fasse comme stratégie, quoi qu'on réussisse ou quoi qu'on rate, ou quoi qu'on voit, par exemple, si on a réussi quelque chose, mais qu'on commence à se dire, ouais, mais j'aurais peut-être pu faire plus, j'aurais peut-être pu faire mieux, et puis qu'après on s'engueule parce qu'on se dit qu'on aurait pu faire mieux, et puis qu'on est vraiment nul parce qu'on profite pas de ce qu'on a fait, et finalement on est en train de se taper dessus sur soi-même. Eh bien, accueillir. Voilà, tiens, mais je remarque que quand je suis contente, je cherche encore une raison en disant oui, mais en fait, si j'ai réussi, c'est parce que c'était facile, donc ça vaut rien. J'observe et j'accueille. Et je me fais un câlin
Vous savez, pour faire ça, c'est bête, hein, parce que la première fois qu'on m'a dit ça, j'ai trouvé ça tellement bête, mais vous pouvez vous faire des câlins. Et c'est si vous voulez vous faire un câlin, bah, c'est marrant parce que je me souviens d'une cliente qui m'avait dit: «Bah, en fait, ça marche, ça fait du bien». Mais oui, ça fait du bien de se contenir soi-même, d'avoir des mains d'adultes d'aujourd'hui qui touchent ce qu'on est en train de vivre qui est ancien. Moi, j'aime particulièrement poser la main sur le thymus ici et puis attendre que la chaleur se diffuse. Souvent, en tant que tout petit, on a eu besoin de cet accueil chaleur, c'est tout. Comment on peut créer de l'accueil gentil pour soi? Ça, pour moi, c'est la première clé. La deuxième clé, c'est, le respect de soi. C'est quand même très courant qu'on attende que les autres nous respectent et quand ils ne le font pas, on peut se sentir vraiment démuni. Et on peut le réclamer à corps et à cri et on peut aussi essayer de les respecter, eux, énormément pour de recevoir le respect en retour. Et sous couvert de respecter l'autre, on peut aussi faire des choses qu'on n'a pas envie de faire. Dire oui alors que c'est non. Et finalement, quand on fait ça, eh bien, on ne se respecte pas soi. Être vrai, être intègre, être juste, dire: «Bah, non, en fait, je n'ai pas envie. J'ai pas d'autres bonnes raisons à expliquer ou pour justifier mon choix. C'est juste que je le sens pas. J'ai pas envie». Et ça, c'est suffisant pour dire non. Et respecter ce qu'on ressent, ce qu'on sent ou ce qu'on pressent, l'intuition que: «Non, je devrais pas y aller ou je devrais pas le faire». Respecter ça, c'est apprendre à se respecter soi. Parce que personne à l'extérieur ne pourra deviner ce qui est à respecter à l'intérieur de nous. Mais on aurait bien tendance à avoir envie que ça vienne de l'extérieur, ce respect-là. Et que l'autre, qui est quelque part, devine ce qu'il y a dans notre tête, ce qui est bon pour nous, et nous autorise à dire, bah, je t'autorise à dire non si t'as pas envie, je t'autorise à dire oui si tu peux. Enfin, ça n'a aucun sens. C'est à nous de prendre la responsabilité de dire oui ou de dire non avec un respect profond de ce qui est juste pour soi. Et c'est une part, on l'a vu dans d'autres vidéos, qui s'appelle le bon père. Le bon père, c'est celui qui va donner les limites, les autorisations, les encouragements, les règles qui sont justes et qui sont bonnes pour soi. C'est une part de soi qu'on doit faire grandir qui, selon celle qu'on a reçue, hein, quand on était petit, qui vient sécuriser et dire: «OK, ça c'est oui» et OK, ça c'est non. Cette part de soi assez solide, qui oui, qui sécurise l'ensemble, qui respecte ce qu'on est, ce qu'on veut et qui l'assume, c'est une deuxième façon de s'aimer. Je vais vous donner un exemple concret qui m'est arrivé il y a pas bien longtemps. J'entre dans un grand supermarché et je suis au téléphone et je suis captivée par ma conversation et je ne me rends pas compte que je n'ai pas mis mon masque. Mais moi, je rentre comme une flèche dans le supermarché et là, l'agent de sécurité qui est à l'entrée, heu, me le dit plusieurs fois derrière moi et je j'entends pas parce que je suis dans ma conversation et finalement, il me hurle dessus: «Madame, votre masque! Vous mettez votre masque!» et il me crie ça extrêmement fort et à ce moment-là, je l'entends, mais je suis au moins à 20 mètres de lui, non 10, enfin bref, j'ai plusieurs pas devant et je me retourne et en fait, j'ai hyper peur parce que tout d'un coup, quelqu'un se met à hurler sur moi et j'ai rien entendu avant et donc je suis en état de choc, je remets mon masque et puis je me rends compte qu'il y a une partie à l'intérieur qui s'est liquéfié, effondré de trouille parce qu'on s'est tout d'un coup, c'est comme un choc, quelqu'un s'est mis à hurler sur moi et le temps que mon troisième cerveau se réveille et dise: «Bah non, c'est pas grave, c'est juste, ce monsieur qui voulait que tu mettes ton masque et puis tout va bien quoi, je mets mon masque et point».
OK, je fais mes courses et puis je sens ce cœur-là qui est tout le temps palpitant et qui est encore dans cette grande peur et c'est une partie de moi qui est très petite, qui 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 est, qui est un peu terrifiée comme ça et là, j'ai un choix. Soit j'éteins ce truc-là, j'oublie, je veux dire, on en a vécu des tonnes de trucs comme ça et puis on n'a rien dit, puis on a passé notre route et puis, soit, je lui hurle dessus moi aussi et puis, on se bat. Soit je me suis dit: «Comment je peux prendre soin de moi et me respecter?» Et j'ai toutes mes courses pour faire ça. Je sors du magasin et je me dirige vers lui et je lui dis: «J'ai eu extrêmement peur quand vous m'avez hurlé dessus. Je je vous permets pas de me crier dessus comme ça». Donc il m'explique: «Bah oui, mais vous m'entendiez pas et c'est mon rôle, je dois appréhender les gens qui font pas les bonnes choses» et je dis: «Ben non, vous êtes pas de la police, vous avez pas à m'appréhender et puis de toute façon, ce que je vous demande, c'est de bien faire votre travail, mais de venir me le dire, de pas me hurler dessus aussi fort» et en tout cas, je voulais vous dire que j'ai eu extrêmement peur et que je ne suis pas d'accord qu'on me hurle dessus. Point. Je n'attendais pas à ce qu'ils reconnaissent que c'était pas bien, à ce que nanana. Ça n'a donné aucun résultat, je m'en fiche. Je suis partie de là en ayant une part de moi qui a pris soin de l'autre part. Et cette part-là, elle a dit à l'autre: «Je ne laisserai personne te hurler dessus sans rien dire». Parce que je ne peux pas couper la langue à toutes les personnes sur terre pour que plus jamais personne ne me hurle dessus. Mais je peux faire grandir une part de moi qui ne laissera pas faire sans rien dire. Donc, je n'ai pas, je n'ai rien changé à ce qui s'est passé, mais je ne suis pas partie en me laissant tomber. Je suis partie en faisant un acte, un geste qui prenait soin de cette partie de moi qui était fragilisée. Je ne laisserai plus personne faire ça sans rien dire. Donc là, j'ai dit quelque chose et je ne demandais pas à ce qu'il y ait une résolution ou des excuses ou je ne sais quoi. Je voulais juste que cette petite part se rende compte qu'il y avait une grande part et que cette grande part, elle a toutes les capacités d'un adulte, c'est-à-dire le droit de parler, la capacité de se défendre, un cerveau qui fonctionne correctement pour voir ce qui s'est passé, ce qui est grave, ce qui est pas grave, ce qui est dangereux, ce qui est pas dangereux, etc. Donc vous voyez comment on peut faire grandir enfin, c'est un exemple, hein, en tout cas moi ça m'a servi voilà, de sécurité et de respect intérieur de moi-même. J'ai là demandé le respect. Je ne peux pas forcer l'autre à me respecter, mais j'ai demandé une forme, au respect que j'attends d'un client, de moi-même. Voilà, alors l'antidote au manque de respect, c'est de poser des limites et d'avoir une part à l'intérieur qui est adulte et solide et capable de dire: «OK, ce que tu as dit, il y avait rien de mal là-dedans. Maintenant, on est tranquille, on arrête de se prendre la tête avec, vous savez, parfois on se dit: «Oh là là, je lui ai fait du mal, je lui ai dit des choses vraiment très dures». Et je disais à une cliente ce matin, le on peut envoyer des choses vers les gens jusqu'au milieu du pont de la relation. À partir du moment où ils laissent ces éléments arriver jusqu'à eux, c'est-à-dire aller plus loin que le milieu du pont, c'est leur responsabilité d'avoir ouvert cette porte. On ne peut pas faire du mal à quelqu'un qui est adulte et responsable de lui-même. Un adulte responsable de lui-même, il peut dire, ben, cette personne, je sais pas, elle est, elle, elle est mal dans sa peau pour me dire, cette insulte ou et cetera, mais ça veut pas dire que je suis vraiment comme ça. Je sais pas si vous me suivez? En tout cas, une part adulte qui respecte, les besoins qu'on a soi intérieurement et qui ne va pas à l'encontre de nos besoins. Si on a besoin de considération et qu'on commence à rire de soi-même, eh bien on ne se respecte pas. Et si on a besoin de respect, mais que soi-même on n'écoute même pas
son besoin de dire non et qu'on dit oui alors qu'on veut pas, eh bien, on peut pas réclamer du respect de l'autre alors qu'on lui a dit oui et qu'on attend qu'il devine lui-même que c'était non. Vous voyez ce que je veux dire? Vous me suivez? Donc voilà, on a pour moi, c'est la deuxième clé, c'est le respect. Et puis la troisième clé, euh, c'est qu'est-ce qu'on laisse entrer à l'intérieur de soi. Au niveau de la qualité de ce que je mange, la qualité de ce que je respire, la qualité de ce que je bois, ça c'est sûr. Ma qualité de sommeil aussi, est-ce que je tire sur mon sommeil, sur ma santé parce que je veille alors que j'ai pas vraiment envie de regarder ce film-là, par exemple. Euh, la qualité de ce que je regarde à la télé, la qualité de mes relations avec mes amours, enfants, parents, amis, euh, conjoints, conjointes, la qualité de mon entourage, mon travail, la qualité de ma maison, des objets qui m'entourent, la qualité de mes habits, la qualité de mes soins, la nourriture saine, enfin, vous voyez, tout ça, c'est vraiment de l'ordre du choix de l'adulte. Nous sommes puissants là-dessus. On peut dire, bah, j'ai pas les moyens d'acheter bio, mais on peut acheter local, on peut acheter sain, on peut acheter moins et manger mieux. On peut toujours, en fait. L'adulte, ici, est dans ses pleins pouvoirs de faire entrer ou non la qualité dans notre vie. Et pour moi, c'est la troisième clé. C'est le bon ami ou j'ai marqué le bon adulte. C'est celui qui va choisir de se donner de la qualité. Comment ça résonne pour vous dans vos vies? Est-ce que vous vous offrez de la qualité ou est-ce que vous tergiversez sur certaines choses, vous laissez couler certaines choses ou vous dites bah tant pis demain ou vous trouvez plein de bonnes excuses pour dire que vous n'avez pas le temps, pas l'argent, pas l'espace, pas les connaissances pour manger mieux, pour boire mieux, pour respirer mieux, pour dormir mieux, pour avoir des meilleures relations, pour avoir des bonnes communications, pour avoir des amis qui font du bien, pour avoir une maison qui est belle et harmonieuse, comment vous construisez votre quotidien sous le regard de la qualité. Donc ça, pour moi, c'est ouais, le bon ami, le bon adulte, celui qui choisit le présent. Donc voilà, c'est une façon de s'aimer. Parce que, je vais vous dire, hein, ce que je pense vraiment, c'est que c'est trop facile d'attendre de l'autre qu'il devine, qu'il fasse, qu'il comble, qu'il apporte, qu'il comprenne tout ce qu'on a besoin, sans même l'exprimer. Mais c'est même une pure folie. Ça ne peut pas exister. Je peux pas croire ça. Ou alors c'est vrai qu'il y a cette alchimie amoureuse du début où on a comme si tous les codes étaient ouverts et il a toutes les clés pour rentrer. Eh bien, c'est un chemin oui, c'est un chemin de découverte de soi. Si on le récupère pour soi, ça fera son chemin. Sinon, on est juste accro à quelqu'un qui nous donnerait ce qu'on a besoin, et puis le jour où il s'occupe de lui, ben, il donne plus, puis alors là, waouh. Donc voilà, pour moi, ça, c'était trois clés qui parlent de qualité, pardon, d'amour de soi et de comment on se reçoit, comment on s'accueille soi-même dans ce qu'on est en train de vivre. Est-ce qu'on le fait avec un martinet ou est-ce qu'on le fait avec les bras ouverts et un non-jugement, une totale gentillesse? Est-ce que au niveau de nos besoins et de nos limites, on les pose? Est-ce qu'on se respecte? Ou est-ce qu'on attend que ce soit l'entourage qui devine ce qu'il nous faudrait et qui nous respecte? Euh, ou est-ce qu'on le fait? Est-ce qu'on se l'offre soi-même? Donc le côté bon père. Et puis l'histoire de la qualité de vie, je vais l'appeler comme ça, qualité de vie. Qu'est-ce qu'on s'octroie comme bon, comme beau et comme qualité dans nos vies? À mon avis, ce sont trois chemins qui amènent à l'amour de soi
Et lorsqu'on peut se donner ça, on est hyper bien dans ses baskets. On passe du bon temps avec soi-même. On a besoin de ce temps pour se régénérer, pour se retrouver. On est fier de soi parce qu'on a posé les limites, parce qu'on s'est respecté, parce qu'on est dépendant de rien ni de personne, parce qu'on sait faire pour soi. Et on a cette osmose qui peut se créer avec soi-même et qui apporte beaucoup de joie d'être connecté avec toutes les parts de soi, celle qui peut accueillir, celle qui peut protéger, celle qui peut offrir le meilleur, et tout ça autour de peut-être de notre ancienne, de notre conscience d'enfant qui est parfois réveillée par les événements. Et tous les gardiens sont là autour et sont là pour faire ce qu'il faut pour cette partie-là. Et on est autonome dans ce vase-là. Et je pense que ça fait partie de l'amour de soi. En tout cas, là où j'en suis, c'est ce que je voulais vous partager. J'espère que ça vous a plu. Vous pouvez réagir, je serai là pour vous répondre. Et je vous dis à demain pour la suite de l'aventure. Bye bye!